Hello! Si tu es freelance ou solo et que tu te poses des questions sur ton choix du statut, je viens de lancer ma formation en ligne. Choisis ton statut sans te tromper pour mieux te rémunérer. Parce que quand on se met à son compte, il faut être bien protégé contre les dettes, faire attention à ce qu'il se passe dans son couple via son régime matrimonial, ne pas oublier sa retraite ou encore anticiper les rattrapages URSSAF ou les impôts. C'est donc une formation indispensable pour t'aider à bien te rémunérer en tant que freelance ou solo. Au total, ce sont 16 petites capsules vidéo entre 5 et 10 minutes à regarder tranquillement pour que tu puisses comprendre les enjeux de ton choix du statut. Le lien est dans le descriptif de l'épisode et dépêche-toi, le prix promo ne durera que jusqu'au 9 février. Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Bonjour à toutes, c'est Estelle B, avocate en droit des affaires. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui n'est pas franchement sexy, mais ô combien essentiel pour ne pas faire en sorte que l'entrepreneuriat ne soit qu'une autoroute vers la précarité. Lorsque je dis ça, ça peut faire extrêmement peur, mais c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est vraiment cette question de la retraite. Peut-être que pour le moment, vous n'y pensez pas du tout parce que vous avez 25, 30 ou encore 35 ans. Ou encore, vous n'y pensez pas parce que vous vous dites que ça va être réformé une énième fois. Et vous avez tout à fait raison parce qu'à mon sens, ça sera réformé. Je ne peux pas dire de quoi sera fait l'avenir, notamment sur les changements légaux, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut éviter une retraite précaire en s'intéressant au sujet que je vais vous développer dans cet épisode. Donc l'objectif de mon épisode ici, c'est de vous sensibiliser aux actions à entreprendre pour votre retraite, même si ce n'est pas forcément votre priorité pour le moment, parce que ce qui est vrai, c'est que le temps joue pour vous. Et c'est surtout qu'en tant que femme, nous sommes fortement pénalisées au moment de la retraite. La réalité, c'est que statistiquement, les femmes touchent une retraite inférieure de 40% à celle des hommes, soit une retraite moyenne de 1 145 € par mois, hors pension de réversion, qui n'est versée que si vous étiez antérieurement marié à votre conjoint. Donc oui, ça fait franchement flipper, mais malheureusement, c'est la réalité de la statistique issue de l'INSEE. Alors comment faire pour tenter de s'assurer une retraite confortable quand on entreprend ? Je vous explique tout dans ce nouvel épisode, surtout si vous entreprenez ou si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, lorsqu'on parle de la retraite, évidemment, je ne pouvais pas parler de la retraite sans en faire un état des lieux, évidemment. Donc, la disparité des pensions de retraite entre les hommes et les femmes est un enjeu majeur en France. Non seulement pour toutes les entrepreneuses, évidemment, qui doivent gérer les difficultés liées à l'entrepreneuriat, mais elles doivent aussi composer, en fait, avec un système de retraite qui ne joue pas toujours en faveur des femmes. Quelles sont donc ces causes ? Ce sont donc souvent des années de cotisation interrompues ou réduites dues à plusieurs choses, par exemple des carrières qui n'ont pas été linéaires, avec l'arrivée de la maternité, la question du temps partiel, la prise en charge donc des proches lorsque vous êtes typiquement aidante, avec une conséquence de salaire ou de revenus d'activité qui vont être moins importantes en moyenne et qui vont se traduire notamment par des cotisations sociales moins élevées. Parce que le sujet, c'est ça. Donc, si vous vous rémunérez moins, que vous soyez salarié ou bien entrepreneur, par cet effet mécanique des cotisations sociales, vous allez moins cotiser et de fait, on va considérer que votre retraite va être moins importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réalité, elle va venir toucher l'ensemble des femmes, quel que soit en fait leur statut, qu'elles soient salariées ou encore entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur, en réalité, vous avez la possibilité de faire de meilleurs choix pour que votre retraite se passe au mieux et ce, sans surprise, déjà en faisant des bons choix pour mieux vous protéger.
Donc, comment faire pour quand même bien se protéger au moment de la retraite? Parce que plus que la question du statut, en réalité, c'est souvent une question de rémunération. Donc, je vais le répéter à nouveau, donc ce que je viens de dire en fait au début de l'épisode. En fait, à date, de mon côté, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qu'il va se passer dans les années futures au niveau des réformes. Et vous savez très bien comme moi qu'un jour, ça va être réformé. C'est un peu le sujet chaud à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Donc aujourd'hui, en 2025, pour s'assurer de percevoir une retraite lorsqu'on entreprend, il convient de s'assurer de 2 choses. Donc première chose, déjà valider suffisamment de trimestres et deuxième chose, bien se rémunérer. Donc pour valider suffisamment de trimestres, il faut faire un minimum de chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur. Ou bien il faut que vous vous rémunérez suffisamment en tant que gérante de votre EURL ou bien si vous êtes présidente de votre SASU. Et là, je parle évidemment des entrepreneurs qui ont fait le choix de se mettre en société. Il faut aussi garder à l'esprit que votre pension de retraite correspondra à 50% de votre revenu moyen si vous avez cotisé tous vos trimestres de retraite. Donc, vous voyez, 50%, ça ne représente pas énormément quand vous faites le calcul dans votre tête par rapport à ce que vous touchez actuellement. Vous pouvez vous dire, ah mon Dieu, c'est extrêmement bas. Encore faut-il avoir bien cotisé tous vos trimestres, d'où la nécessité, donc, de valider ces trimestres, et ensuite de bien se rémunérer pour éviter une retraite peanuts. Et donc là, je voulais vous faire un petit topo des pièges les plus fréquents que je rencontre lorsqu'on parle de cette question de retraite. Déjà, être en micro-entreprise et finalement avoir une activité, on va dire, minimale, parce qu'en réalité, vous allez travailler 3 jours sur 5 avec un chiffre d'affaires minimum et donc qui ne va pas vous permettre de cotiser suffisamment pour valider des trimestres. Et donc, il faut vraiment faire attention aux pièges de l'entrepreneuriat qui, va vous permettre de, entre guillemets, passer plus de temps avec vos enfants, qui n'est en réalité pas un problème en soi. Mais en fait, il faut être extrêmement consciente que le temps pendant lequel vous n'allez pas travailler, que ça peut en réalité être un sujet pour votre sécurité financière future. Donc, deuxième erreur que je vois souvent, donc être en société, et donc là, soit en URL ou bien en SASU, et donc, décidez de votre côté de vous verser en fait une rémunération de gérante ou de présidente, on va dire, peu élevée parce que votre plus 1 vous explique que vous allez vous faire allumer par les impôts parce que votre activité marche un peu trop bien. Donc là, encore une fois, il faut faire extrêmement attention. Gardez toujours en mémoire qu'il y a ce sujet de « je ne toucherai que 50% de ma rémunération si j'ai bien cotisé à l'ensemble de mes trimestres ». Sinon, vous applique en réalité une décote. Il faut, dans ce cas-là, bien vous rémunérer si vous voulez vous assurer, on va dire, une retraite plutôt confortable. Troisième erreur donc que je rencontre aussi moi dans ma pratique, donc être en société, donc EURL ou bien SASU, et décider de vous verser une petite rémunération et beaucoup de dividendes. Alors là, attention parce que dans cette hypothèse, vous ne cotisez que peu à la retraite parce que le versement de dividendes ne va pas vous permettre de cotiser à la retraite. Ce qui compte concrètement, c'est vraiment, encore une fois, votre rémunération en tant que gérante de votre EURL ou bien présidente de la SASU. C'est vraiment la rémunération de votre statut donc de dirigeante qui va venir compter pour le calcul de vos droits à la retraite. Donc vous avez bien compris, cette question de rémunération est essentielle. Mais au-delà de cette question de rémunération et donc des différents pièges que je viens de décrire, il y a vraiment un indispensable qui n'est pas suffisamment mis en avant aujourd'hui, je trouve, à mon sens. Donc c'est la question vraiment de l'éducation financière. En réalité, que vous soyez en micro, en EI, en SASU ou encore en URL ou bien même si vous avez un statut d'artiste-auteur, l'éducation financière est une priorité absolue lorsque vous devenez entrepreneur. Évidemment, d'une manière générale, effectivement, même s'il y a certains statuts qui sont plus avantageux au niveau de la retraite complémentaire, en fait, il est essentiel de ne pas compter uniquement sur votre retraite et ce, par rapport aux cotisations sociales que vous allez payer, donc notamment par rapport à votre rémunération que vous allez toucher.
Ici, je vais vous donner quelques conseils pour savoir comment faire si vous ne comptez pas, si votre stratégie, c'est justement de ne pas compter uniquement sur le fait de cotiser. Donc déjà, il faut comprendre vos droits et obligations. Donc, informez-vous sur les spécificités de votre régime de retraite et sur le fait de comment les périodes d'arrêt ont pu influencer vos droits parce que vous étiez au chômage, en congé parental ou encore à temps partiel. Alors, c'est bête, mais ça permet vraiment de se secouer pour prendre le problème à bras-le-corps. Moi, régulièrement, j'ai des entrepreneurs qui m'écrivent donc des messages en MP pour me dire, bon bah voilà, je me suis un peu informée sur mes droits à la retraite et je me rends compte qu'ils vont être extrêmement bas au moment donc voilà au moment de ma retraite. Donc en fait, ça vous permet, donc c'est comme un électrochoc, malheureusement souvent ça fonctionne comme ça, un électrochoc qui va vous permettre d'agir. Et donc autre conseil surtout, essayez de rester extrêmement vigilante en cas de réforme avec un S évidemment parce que à mon sens ça c'est vraiment un peu moi mon ressenti, je suis sûre qu'en fait il n'y en aura pas qu'une parce que ça va être un vrai sujet. Ensuite, autre conseil, diversifiez vos revenus pour la retraite ou plutôt vos sources de revenus. Voilà, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas vous reposer uniquement sur votre entreprise ou sur les régimes dits obligatoires. Pensez à tout ce qui est épargne retraite comme le PER. Pensez aux investissements immobiliers, aux assurances-vie, etc., etc. En fait, il peut être extrêmement intéressant à partir du moment où vous devenez entrepreneur de vous intéresser vraiment à votre éducation financière pour essayer de vous sécuriser au mieux dans vos vieux jours. Alors, ça peut être quelquefois un peu abrupt, un peu difficile parce que c'est des sujets, on va dire, vous avez l'impression que vous ne comprenez rien. Mais là, tout de suite, en fait, pour vous donner de vrais conseils actionnables, je pense au contenu et aux ateliers, typiquement, par exemple, d'Oseille et compagnie, donc d'Héloïse Boll et de Véronique Farbos. Ou bien, si vous pouvez, vous avez aussi pas mal de comptes, en fait, sur les réseaux sociaux, comme Plan Cash, et ça peut vous aider en fait vraiment à mettre un pied dedans. Et ensuite, évidemment, dernier conseil, pensez aussi à cette planification financière. Donc, consultez évidemment des experts comme des courtiers pour élaborer une stratégie sur mesure et qui vont venir intégrer toutes les solutions d'épargne que je vous ai décrites avant. Si je devais résumer l'épisode, donc la réalité à date, c'est que les femmes sont les grandes perdantes lorsqu'elles arrivent à la retraite. Et donc, c'est vraiment une réalité avec laquelle on doit composer. Alors, on a pu vendre un moment l'entrepreneuriat comme une solution extraordinaire pour les femmes, mais il faut faire extrêmement attention aussi au sujet de bien se rémunérer comme il faut pour être sûr de ne pas être perdante et ce, encore plus lorsqu'on parle des sujets pas très sexy de la retraite. L'éducation financière, dans ce cas-là, n'est pas une option et donc c'est une nécessité pour toutes et encore plus, nous, entrepreneuses, de prendre le problème de cette éducation financière à bras-le-corps. J'espère donc que cet épisode vous aura donné des idées pour appréhender sereinement votre retraite. N'oubliez pas, le temps joue pour nous, l'avenir se prépare aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et je vous fais un petit spoiler parce que d'habitude je ne le fais pas, mais comme nous sommes au mois de février et que souvent on parle de la Saint-Valentin, je vais vous parler de mon côté de la réalité de l'entrepreneuriat féminin. On va parler de votre relation avec votre +1 dans le couple, mais également de votre statut parce que oui, encore une fois, on a l'habitude de voir plein de choses sur la Saint-Valentin, le mois de l'amour, le mois de février. Peut-être que c'est justement le moment d'aborder des vraies questions avec votre +1. Merci pour votre écoute attentive et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du cabinet si cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.